Voici une cellule cancéreuse. Voici une cellule normale. Comment faire la différence entre les deux? Si on savait, on pourrait trouver des meilleurs traitements pour combattre le cancer. On retrouve dans le cancer des substances appelées antigènes tumoraux spécifiques. Ces molécules ne sont pas présentes à la surface des cellules normales. Par contre, les cancers ont tendance à cacher ces antigènes à l'intérieur de ces cellules, ce qui les rend invisibles au système immunitaire. Si les substances mêmes qui les identifient sont situées à l'intérieur, comment faire pour combattre le cancer de cette manière? Dans une première étape, il faudrait trouver un procédé qui nous permettrait de faire ressortir à la surface de la cellule les antigènes tumoraux et la rendre ainsi plus vulnérable. Chez une personne normale, le système immunitaire représente un mécanisme de protection contre le cancer. Pour accomplir cette tâche colossale, plusieurs sortes de cellules qui composent notre système immunitaire entrent en communication de manière bien organisée. En contrepartie, pour pouvoir envahir le corps d'un patient, le cancer doit pouvoir déjouer le système immunitaire propre à ce patient qui ne pourra plus contrôler sa propagation. Pour combattre le cancer avec le système immunitaire, on vous propose deux procédés. Allons tout d'abord au niveau microscopique. On revoit la cellule cancéreuse qui possède des antigènes tumoraux à l'intérieur. Le premier procédé est la radiothérapie à faible dose. C'est elle qui va déclencher une sortie à la surface de la cellule cancéreuse des antigènes tumoraux. Elle va aussi provoquer, au sein des cellules normales, la sécrétion de substances de l'inflammation appelées cytokines et chimiokines. C'est à ce moment qu'on arrive avec le deuxième procédé, qui est l'administration de cellules immunitaires. Ces cellules ne proviendraient pas du patient, mais plutôt d'une autre personne appelée un donneur. Ces cellules vont commencer à migrer le long du gradient de l'inflammation jusqu'au site irradié. Elles vont reconnaître de manière ciblée les antigènes tumoraux et, on l'espère, provoquer une attaque immunologique contre la cellule cancéreuse tout en épargnant les cellules normales à côté. Voici notre patient qui a une tumeur dans son poumon. On débute par le premier volet de notre projet qui est la radiation de cette dernière. Ceci va provoquer les changements inflammatoires qu'on vient juste de voir. Par la suite, on arrive avec le deuxième volet de notre projet, qui est l'administration de cellules immunologiques. Ces cellules vont tout d'abord se déplacer dans la circulation du patient pour ensuite être attirées vers le site irradié par le gradient de l'inflammation. En se concentrant à cet endroit, on espère qu'elles vont déclencher une réaction de rejet immunologique du cancer. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Et si tel est le cas, je vous invite à supporter notre projet en faisant un don à la fondation qui est reliée et dont les coordonnées sont listées plus bas, ou à nous écrire vos questions, commentaires, ou encore à partager ce lien avec tous vos contacts. Merci pour votre visite. À bientôt!